je crois. Je crois, on attend d'abord les gens. J'espère de voir comment ça passe. On attend d'abord voir. Tac. Bonsoir. Waouh, tac. Il y a encore personne. Voilà, on attend les gens d'abord. Je sais pas si au moins il y a quelques personnes, au moins de, je sais pas, mettre un plus ou de signaler en commentaire pour que je puisse parler et voir me présenter. Mais avant tout d'abord, présenter mes excuses à cause du décalage horaire, et etc. Donc, on a quelques heures de plus et c'est à peine j'ai remarqué que Gabon, il était 15 heures déjà 48. Je n'avais pas remarqué avant. Donc, bah, on attend, je sais pas, des gens, s'il y a des questions, tout, etc. Hum, tac, tac. Bonsoir encore une fois de plus. S'il y a quelques personnes déjà, si déjà présenté mes excuses pour le retard, si dû au décalage horaire, j'ai pas prêté attention et comment dire sur Snap, c'est pas trop mon truc donc j'ai préféré Facebook. Et j'attaque. Ok. Ben, premièrement, d'abord, avant tout, je vais d'abord me présenter, après me présenter le roman, de quoi il traite, les différents personnages si possible pour certains, et expliquer pourquoi j'ai écrit, présenter les différentes thématiques traitées dans le roman, et par la suite répondre à quelques questions s'il y en a bien. Merci. Tac. Donc, s'il peut avoir quelques questions, commentaires pour que je puisse répondre, ça me serait OK. Euh, Christina, Stéphie, OK. Il n'y a pas de souci, je pourrais répondre dans quelques minutes. J'attends d'autres personnes, au moins pour... J'attends déjà d'autres personnes pour voir. Donc, OK, on attend déjà d'autres personnes. Tac. Le temps de... Il m'a été dit qu'il y a certaines personnes qui sont sur Snap, donc déjà attendre certains qu'ils viennent sur Facebook et encore représenter mes excuses au retard, c'est dû au décalage horaire, donc vraiment excusez-moi.
Mhm. Ok. Euh, Christiana Steven, euh, de m'excuser en fait. Donc, Louis Gaëtan, bonsoir. Wow. Ok, bon, sans plus tarder, je vais d'abord me présenter. Je me prénomme Boutamba Dibimba Ivan Power. Comment dire, j'ai 20 ans, je suis étudiant en Russie, en faculté d'économie et de mathématiques. Et pour le reste, bah, je n'aspire pas vraiment à travailler dans un bureau, mais j'aspire à être professeur d'économie ou de mathématiques. Donc, j'ai au lycée, j'étais à Georges Mabiniat. Je fais mes années de collège au CSTA Québec. Et quoi d'autre? Je sais pas, répondre à certaines questions les, serait plus cool. Non, déjà, pour ma passion de livres, la lecture, je suis vraiment passionné de lecture. Cette passion qui m'a été transmise par mes différents professeurs de français, à citer Monsieur Ovono, Monsieur Abissolo et mon grand frère aussi, un très bon littéraire. Donc, je n'ai fait qu'hériter de cela. Tac. Ok. Je crois que je pourrais déjà répondre à quelques questions. Encore 3 minutes, vu que ça fait 7 minutes. Plus que 2 minutes et je pourrais présenter le roman et répondre à quelques questions. Vraiment, excusez-moi encore pour le retard. Je vous demande de m'excuser car j'ai pas vu le temps en fait. J'ai pas vu le temps. Sujet de décalage horaire, etc. J'ai pas vraiment vu le temps. Mbolo. Tac. Partageons le live. De m'excuser en fait. Ok, je crois qu'il est déjà 10 minutes pour commencer.
Ok, je crois que nous pouvons commencer. Bon, encore réitérer. Je m'appelle Boutamba Dibimba Ivan Power. Euh, Makaye Ivan, ce n'est qu'un pseudonyme pour mes écrits. Je préfère le faire ainsi. C'est pour rendre, c'est pour, comment dire, c'est pour remercier quelqu'un et pour rendre honneur. Et pour, en gros, c'est pour remercier quelqu'un. On va pas trop donner d'explications. J'ai 20 ans. Je suis étudiant en Russie, en faculté d'économie et de mathématiques. Euh, pour ma part, je fais ces études parce que j'aspire à être professeur de maths ou d'économie. On verra bien. Et comment dire, je suis un très bon amoureux de lettres et cet amour m'a été donné par mes différents enseignants, dont je peux citer les noms Monsieur Avesolo, Monsieur Ovono et mon grand frère, Régis. Et Matsanga est mon premier roman. Matsanga, il présente la vie d'une jeune fille qui vit dans des quartiers défavorisés. Bon, pas si défavorisés que ça. Elle vit dans un quartier défavorisé d'un, et au sein de sa famille, elle a un père, une mère, quelques frères. Et la vie de Matsanga, comment dire, elle se retrouve coincée entre culture, entre tradition et religion. Ici, dans le roman, j'ai essayé de présenter les différents méfaits, les différentes situations les différentes situations auxquelles la jeunesse est soumise. Parce que l'on, il y a des, comment expliquer? Il y a des situations que quelquefois l'on peut se retrouver et se dire, je suis soit chrétien ou musulman, je fais ça, mais après, l'on se retrouve encore à être face à cette tradition, à ces choses que nos grands-parents nous ont laissées. Donc, c'est c'est à cela que s'illustre la vie de Matsanga. Aussi, dans mon roman, j'ai essayé de présenter les différents modes de vie que l'on mène. Quand je dis l'on, je parle de nous, la jeunesse gabonaise, ce que l'on présente, ce que l'on fait, nos habitudes et les différentes dérives, en fait. Et quoi d'autre? Donc, je vais essayer de faire un petit résumé de l'œuvre, dire, comment dire en quelques lignes, comment l'histoire se raconte. Donc, Matsanga, jeune adolescente en classe de terminale, va vivre des choses pas assez imaginables, mais elle perdra tout d'abord son frère, ensuite sa mère. Elle perdra sa mère de quelle façon? Sa mère va se retrouver, sa mère va tomber malade. En tombant malade, sa mère est une bonne croyante, une très bonne croyante même, mais du fait que à l'église, elle ne trouve pas solution à sa maladie, elle se tournera d'abord vers l'hôpital. À l'hôpital, j'ai essayé de mettre en exergue les différents défauts que l'on retrouve dans nos hôpitaux au Gabon. Et du fait qu'elle ne trouve pas solution à, à son problème, elle va se retourner ensuite chez les Nganga. Et là-bas aussi, ce sera la même chose parce que, waouh, ah oui, il y a beaucoup de gens. En tout cas, merci pour les partages. Je vous remercie encore de suivre le live. Si certains veulent que je recommence dès le début, essayer de tout reprendre, il n'y a pas de souci. Il suffit de noter en commentaire pour que je recommence le tout. Donc, j'attends s'il faudrait que je recommence le tout ou refaire certaines choses, il n'y a pas de souci. Et encore, excusez-moi pour le retard. Ok, je peux continuer. Ici, la mère de... Ok, wow. Un peu stressé, c'est la première fois. Ici, la mère de Matanga subira de tout ce qu'elle fera chez le Nganga. Elle croira que elle a trouvé solution à son problème, que tout va bien, que dès aujourd'hui, tout ira bien dans sa vie. Mais ce n'est que le début de ses problèmes encore. Parce que ce qu'elle n'a fait que faire, c'est enrichir le Nganga. Bien,
communément, on a tous une phrase qui dit, si Longanga est aussi spécial, qui dit pourquoi lui-même il n'est pas milliardaire. Donc, de là-bas, en sortant de là-bas, elle croira que tout va bien, qu'elle est guérie, etc. Mais ce ne serait que le début de ce problème. Elle vivra encore des choses plus dures, des choses qui briseront sa vie, parce que la dame, au bout d'un moment, ne sera plus accompagnée par ses parents, ne sera plus accompagnée par son mari. Et dans le roman, j'ai essayé de sortir le côté psychologique des adolescents que nous sommes, le côté, comment dire, être positionné du fait que parfois il y a des choses qui nous arrivent, mais on ne s'attend pas en fait. L'on peut être en train de vivre des bonnes choses, mais après, tout d'un coup, il y a des choses qui nous tombent juste dessus. Et je vais pas vous cacher, j'ai vraiment essayé j'ai vraiment essayé d'attirer, de présenter ce côté psychologique. Car j'ai aussi une critique tout derrière. Pourquoi tu te mets à vendre de la tristesse? C'est l'une des personnes qui a déjà lu le roman. M'a demandé pourquoi je me suis mis à vendre de la tristesse. Parce que, en lisant, pour certains, vous allez remarquer certains passages où, qui présentent, comment dire, qui, qui n'ont rien. En fait, l'espoir au niveau du personnage. Donc, vous pouvez remarquer que la personne n'aspire plus à rien. Il y a un total désespoir, que cette personne, en fait, il n'y aura plus rien de beau dans sa vie, qu'il n'y aura plus rien de beau dans sa vie, etc. Donc, c'est un peu cela que j'ai essayé de présenter. Mais, comme on dit, Matsanga signifie les larmes dans mon itini. Mais il n'y a pas seulement des larmes de malheur, il y a aussi des larmes de joie. Donc, elle ne fera pas que perdre ses parents. Parce que j'ai eu plusieurs questions. Matsanga, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle est triste? Pourquoi sur la photo, on voit que la jeune fille pleure, etc. Il n'y a pas seulement des larmes de désespoir, des larmes de malheur, il y a aussi des larmes de joie. J'espère que vous auriez le temps de lire le roman et de remarquer qu'il y a aussi bien des larmes de joie. Et Et donc, je sais pas quoi dire. J'aimerais quelques questions pour continuer, quelques questions orienter, pour orienter la discussion et tac. J'aimerais avoir quelques questions pour orienter la discussion et si possible continuer. Tac, tac. Que ceux qui sont connectés puissent poser des questions. J'essaie de répondre et de présenter et expliquer aussi, sans pourtant spoiler le roman. Tac, tac. S'il vous plaît, j'attends quelques questions pour essayer de continuer et donner plus ample explication. Tac. Bonsoir pour ceux qui viennent à peine de venir. Le direct, je le fais pour présenter mon ouvrage, Matsanga. Ok. Euh,
Bonjour à ceux qui viennent de venir. Bonjour, je présente encore mes excuses pour le retard. C'est dû au décalage horaire. Je j'ai pas vraiment bien calculé. Il est, on a, je sais pas, il est déjà 19 heures ici, donc j'ai pas vraiment bien calculé. Quelques réponses. Bonjour encore pour ceux qui viennent. Donc, merci pour le partage et pour les questions. Tac. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Les lettres de noblesse à la jeunesse gabonaise. Ok, c'est tiré d'une vraie histoire où quelqu'un t'a inspiré, ou encore c'est le fruit de ton imagination. Le livre est disponible à Libreville à combien? D'abord, le livre, l'histoire, elle n'est pas tirée d'une vraie histoire. Elle n'est pas tirée d'une vraie histoire. C'est le fruit de mon imagination, mais c'est aussi le fruit de quelques remarques en fait. Je suis parti du fait que la situation dans notre l'on expérimente certaines situations dans notre pays que l'on ne peut expliquer. Donc, sur ce point, j'ai essayé de mettre en exergue ces différentes situations et de les présenter à travers une histoire. Question que l'histoire tirée d'une histoire vraie, je ne saurais le dire parce que l'on ne sait jamais, peut-être quelqu'un l'a déjà vécu, etc. Donc, je ne saurais dire que si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas, mais pour ma part, c'est le fruit de mon imagination. Ok, j'ai loupé le début. Je pose la même question. L'histoire est tirée du fruit de mon imagination. Les lettres de noblesse de la jeunesse gabonaise. Euh, pour répondre à cette question, l'on présente certains faits comme le jeune Gabonais est tout le temps bandit, l'on nous présente comme étant des brigands, etc. Bon, pas tellement des brigands, mais pour certains nous voient sans avenir et d'autres, comment, comme une fois j'ai écouté, c'est la génération la plus terrible que le Gabon ait eue. C'était un peu amusant, mais c'est aussi vrai. Donc pour ma part, je me mets à écrire pour montrer, mis à part que j'aime bien écrire, mais je me mets aussi à écrire pour présenter que l'on ne peut pas seulement être de bandits. L'on peut aussi présenter à tous comment dire, ouais, un peu stressé. On peut aussi présenter à tout le monde que la jeunesse gabonaise peut faire mieux et donner du meilleur. Et aussi, ici, parler de lettres de noblesse, je, les auteurs gabonais, ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pour mon jeune âge, je me suis invité à écrire pour, si possible, montrer qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent bien écrire. Et je ne vais pas dire que mon œuvre, il est parfait ou qu'il ne présente aucune imperfection. J'attends bien des critiques pour faire de mon mieux et qu'il puisse être donné du meilleur de moi-même dans les dans les prochaines œuvres. Bah, goudronnier, c'est trop, ouais, c'est un peu comme ça que l'on nous identifie, goudronnier. Mais l'on n'est pas que, je ne crois pas que nous ne sommes que des goudronniers. Je ne crois pas que l'on rêve de devenir goudronnier ou je ne crois pas que l'on est prédestiné à devenir goudronnier. Pour la petite histoire, je reviens d'Akébé. Au Gabon, j'habite à Akébé et c'est de cette façon que l'on identifie la jeunesse à Québec goudronnier. Mais je ne crois pas que nous sommes des goudronniers. Je ne crois pas que quelqu'un se réveille un matin et dit je veux être goudronnier. Non. Au fond, chacun veut donner le meilleur de soi. Chacun veut donner, c'est la meilleure version de soi-même. Mais s'il n'y a pas de possibilité, s'il n'y a pas d'opportunité, je ne crois pas comment quelqu'un se réveillera et dire je vais faire ça et il va le faire. Et aussi, et aussi dire que c'est pas, pour ma part,
pour écrire mon roman, c'est pas vraiment l'argent qui m'a aidé à faire mon roman. C'est pas vraiment l'argent. Certes, comme tout le monde, j'ai des problèmes financiers, mais c'est pas vraiment l'argent. Si l'aide, j'ai reçu l'aide de plusieurs personnes. Je peux en citer le nom, Maurice Makaya, pour les conseils, etc. Il m'a vraiment aidé. Donc, au fond, c'est pas vraiment l'argent. Je crois que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous devons tous nous réunir et donner le meilleur de nous tous ensemble. Euh, Heidi, bonjour. Jenny, bonjour. Je crois avoir répondu à vos questions. Il y a une question d'où. Ok. Peut-être que la jeunesse gabonaise change. Oui, c'est un fait. On souhaite tous que la jeunesse gabonaise change. On a tous des rêves. On se réveille le matin et faire des souhaits. Mais le souhait, en fait, on le réalise le jour, on ne le réalise pas la nuit. Il se trouve que la plupart, la plupart du temps, on ne fait que rêver la nuit, mais vaut mieux rêver la journée avec les yeux ouverts. Si l'on se réunisse, si on se met tous à souhaiter et à mettre tout en œuvre pour que la jeunesse change, je crois que oui, elle changera. L'on passe tout le temps à complimenter, à donner des avis sur la vie de tout un chacun sans pourtant vouloir les améliorer. Je crois que être ensemble, se réunir, d'abord tous les jeunes bien sûr, se réunir et donner le meilleur de soi-même, je crois que l'ensemble, on peut changer les choses. On peut présenter, on peut présenter des bonnes choses face au monde. Et comment dire, il y a un fait. Généralement, nous sommes arrivés à un niveau où l'on ne doit plus cacher la connaissance, en fait. Ça ne sert à rien de dire, parce que j'ai écrit un livre, je ne vais pas montrer à quelqu'un comment il faut faire pour publier un livre, comment il faut avancer au niveau de la publication. Non. Aujourd'hui, j'ai fait, c'est le bonheur de tous, en fait. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est le bonheur de tous, c'est le bonheur de tout un chacun. Si je connais déjà comment publier un livre, je peux montrer à un autre Gabonais comment publier un livre à travers les critiques que certains m'ont données, etc. Je peux aussi donner ces critiques à une autre personne pour que l'œuvre de la personne qui suivra sera meilleure que la mienne, en fait. C'est un peu ça. Ici, le changement de mentalité d'abord. OK, Jenny. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité, en fait, c'est un débat que j'évite très souvent parce que le changement de mentalité passe d'abord par plusieurs choses. L'on ne va pas vouloir que quelqu'un change du jour au lendemain. Et je vais pas fuir ta question, mais par quoi passe le changement de mentalité, en fait? Qu'est-ce que l'on a pour changer la mentalité? Qu'est-ce qui nous poussera à changer la mentalité? Ici, la mentalité passe d'abord par un facteur, le facteur culturel. Et je prendrai l'exemple sur la jeunesse que nous sommes. Qu'est-ce quel est, qu'est-ce que nous avons pour changer de mentalité? Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons donner à nos enfants pour montrer à nos enfants que nous avons changé de mentalité, que nous voulons changer de mentalité? Il y a ce facteur. Aujourd'hui, l'on se retrouve sans, comment dire, on n'a presque pas de culture en fait. Pour la plupart des jeunes que nous sommes, je ne m'enlève pas, nous sommes, comment dire, déracinés. Nous n'avons rien à présenter à la jeunesse à venir. Donc, aujourd'hui, changer de mentalité pour moi revient à dire que l'on doit d'abord tous faire un retour aux sources. Nous devons d'abord tous faire un retour aux sources, connaître d'où nous venons, connaître ce que nous voulons faire, parce que pour mieux construire son avenir, il faut d'abord connaître son passé. Ok, un changement une unité, changement de mentalité, partage de connaissances, impact pour renforcer notre communauté. Oui, je crois que c'est cela, parce que nous sommes
Ça ne sert à rien aujourd'hui de cacher, je connais ça et je vais pas te dire, je connais ça et je ne te dirai pas. Aujourd'hui, ça ne sert vraiment à rien. Il y a certains qui disent, si je t'aide, après tu vas t'enorgueillir, après tu ne te souviendras pas de la personne qui t'a aidé. Ça sert à quoi en fait? Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, aider une personne à travers Internet ou donner des explications ne sert à rien en fait. Et puis se dire que la personne se glorifie, ne t'est pas reconnaissant, ben, je ne crois pas que qu'en enseignant, on perd quelque chose. Non. Je ne crois pas qu'en présentant ou en expliquant quelque chose à quelqu'un, on se met à perdre quelque chose ou à, comment dire, à ne rien gagner. Non. Donc, l'autre m'a posé la question d'où m'est venue l'inspiration. Ben, d'abord, j'écris depuis, mais j'ai jamais pris la peine de publier. J'écris juste des petits textes sans pourtant les terminer, sans pourtant continuer, sans pourtant avoir l'inspiration de les publier. D'abord, le fait de publier n'est pas venu de moi. Pour moi, le texte, il devait juste rester dans mon ordinateur. Je devais le garder comme tel et qui puis par la suite écrire, c'est tout. Donc, je peux avoir quelques questions et puis par la suite répondre. Tac. Bonjour, bonsoir à ceux qui viennent de venir. Donc, tac. Donc, si je peux avoir quelques questions pour essayer de répondre, donner plus amples explications au sujet du roman, etc. Ok. Et puis, pour ma part, je crois que en ce moment, on a tout pour réussir. On n'a pas, pas que niveau financier, on n'y est pas, mais je crois que l'on a tout pour réussir. On a vraiment tout pour réussir. Et dire que il nous manque des finances pour démarrer quelque chose, c'est vrai, certes, mais on passe plus de temps sur Facebook qu'à apprendre. Vois-tu la jeunesse, euh, vois-tu la jeunesse gabonaise dans 10 ans avec ce genre d'initiative? Ton message, euh, waouh, c'est, vois-tu la jeunesse gabonaise dans 10 ans? Pour ma part, je me dis que dans 10 ans, avec en regardant juste ceux avec qui j'ai fait mes années de collège et de lycée, je me dis que l'on donnera des bonnes choses. Je me dis que l'on est capable de produire des bonnes choses. Je me dis qu'il y aura, que l'on pourra faire quelque chose de bien et de bon. Parce que j'en connais des gens, je suis pas aussi intello que ça, mais j'en connais des gens très intelligents, vraiment très intelligents, qui sont capables de réaliser des très bonnes choses. Donc, je me dis qu'avec l'aide de ces personnes-là, nous tous, nous pouvons fournir de bonnes choses et réaliser aussi des grandes choses. Et dire que la jeunesse gabonaise ne pourra rien réaliser de merveilleux dans 10 ans, c'est un échec en fait. Je crois et j'ai la ferme assurance que l'on pourra faire quelque chose de bien. Euh, le roman compte 104 pages. Pour le temps de rédaction, cela m'a pris, je crois, 3 à 2 mois. Pour le temps de rédaction, cela m'a pris 3 à 2 mois. Maintenant, pour la publication, je me suis mis à envoyer le roman dans plusieurs maisons d'édition et je vais pas me vanter, mais j'ai eu des bonnes réponses, des réponses positives.
Si le souci était au niveau des finances, parce que de là, quand on vous demande 1,5 million pour un roman, ça m'a stressé. J'ai dit, waouh, c'est la moitié de c'est presque ma scolarité, 1,5 million. Je fais comment? J'étais, j'étais vraiment embêté par cela, mais par la suite, je trouvais le lys bleu et à réaliser mon projet. Et aussi, le truc le plus dur était au niveau de la correction, parce que avant d'envoyer un roman, vous-même, vous devez d'abord le corriger, vous devez d'abord voir les contours, etc., faire lire à certaines personnes si certains aiment l'histoire, comment ils trouvent l'histoire, en fait, il faut tout voir. Et après un moment, quand vous lisez la charte de certaines maisons d'édition, il est écrit ne pas faire du plagiat, ne pas raconter des faits sans autorisation de tel, de tel, de tel, de tel. Au bout d'un moment, c'est stressant. Se demander, mon histoire n'est pas du plagiat, n'est-ce pas, c'est pas si c'est l'histoire de quelqu'un, etc. Vous vous retrouvez en train de stresser et c'est fort en fait. Surtout quand une maison d'édition vous dit on vous reprendra dans un mois, dans 2 mois. C'est l'attente. Ils vont dire oui ou pas. Ils vont dire oui ou pas. Ils vont dire oui ou pas. Mais après, vous recevez une réponse positive, mais il faut 1 million. Waouh. Le monde s'écroule. C'est terrible. Ta proposition pour le retour aux sources entre culture, tradition et religion commence par, commence par la langue ou par se faire initier. Ben, pour ma part, commencer par la langue, c'est déjà une bonne initiative. Mais l'initiation aussi, on ne peut pas l'éviter. Le truc, c'est que l'on est trop diabolisé. Bon, moi, sincèrement, j'avais ce complexe-là de parler ma langue parce que autour de moi, je ne vais pas les incriminer, mais rien que le fait de parler sa langue, on te traitait de villageois, en fait. Et c'est à ce niveau, je félicite certaines personnes. Certaines personnes qui parlent très bien leur langue, je les félicite vraiment. Et rien que le fait que l'on me traite de villageois me stressait et tout, ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien de parler pour nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends, mais je ne parle pas. C'est bizarre. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est pas ce, on ne doit pas seulement se fixer sur la religion. Comme moi, exemple, je suis chrétien, je ne dois pas jeter un coup d'œil sur ma tradition. Non, la tradition passe par mon nom. Quand je suis en Russie, quand je ne me présente pas en tant qu'Ivan. Quand je me présente en tant que Boutamba. Maintenant, comment justifier que je suis Boutamba? Comment justifier l'étymologie de mon nom? Voilà où est le problème. Et je ne crois pas que dans notre tradition, il n'y ait seulement ce mauvais côté qui nous est présenté. Non. Aller à l'église, c'est un fait. Croire en Dieu, c'est un fait. Mais c'est pas à l'église où on va apprendre à une femme à faire jambes quand elle est assise. C'est pas à l'église où on va apprendre un jeune homme comment dire, à comment, euh, comment vivre, etc. Je ne crois pas, je ne suis pas seulement de l'avis je ne suis pas d'avis que l'on doit tout remettre à l'église ou tout remettre à Dieu. Non, il y a des trucs dans nos traditions. Je trouve qu'aujourd'hui, nous devons faire le tri entre certaines choses. L'on n'est pas obligé de s'accaparer de tout ce qu'il y a ou de tout ce qu'il y avait. Non, nous sommes assez intelligents déjà pour faire le tri, pour présenter le côté positif ou le côté négatif de la religion et prendre ce qu'il y a de bon. Et encore même, il y a un facteur, je viens aussi. Le, le premier facteur de développement, c'est le facteur culturel en fait. Avant de vendre quelque chose, on ne va pas juste vendre des articles. Qu'est-ce que l'on vend en premier? C'est notre tradition, c'est ce que l'on a. Tac. Oui, je ne vais pas critiquer certaines maisons d'édition africaines. Bon, gabonaises, j'ai approché 3 éditions gabonaises principalement.
Euh, il y en a dans une, je voulais vraiment me faire publier dans l'une de ces maisons d'édition, vraiment, mais j'ai été refroidi par le service client, en fait. On a cette mauvaise manie en fait, de répondre mal ou si je sais pas, peut-être si j'étais passé par une autre personne, par une personne de couleur, peut-être la personne m'aurait bien répondu. Mais j'ai reçu une mauvaise réponse venant de cette personne et vraiment j'ai été refroidi. Donc j'ai préféré envoyer mon roman en France et attendre des réponses. Mais bon, c'est pas trop. On verra dans le futur. Peut-être que la personne lira mes écrits et prêtera attention à ce que je fais. Commencer par apprendre, commencer par la langue ou se faire initier. Bon, hum, moi, considérablement, j'ai fui l'initiation. J'ai pas voulu, j'avais peur. J'étais vraiment effrayé par cela. Se voir se faire bastonner, et je voulais pas, en fait. J'ai fui. Donc, une question, je sais pas. Ok. Tu comptes écrire d'autres ouvrages? Oui, je compte bien en écrire, mais je, je compte écrire, oui. Je ne veux pas m'arrêter là. Pour le moment, j'attends d'abord les critiques. J'attends des critiques parce que je ne veux pas juste me mettre à écrire pour présenter des faits ou pour donner ou pour raconter des histoires, non. J'attends, j'attends des critiques. J'attends l'avis de tout un chacun parce que sur le second, j'aimerais bien m'améliorer et donner, si possible, le meilleur de moi, en fait. Je n'aimerais pas me limiter à ce que les mêmes erreurs se répètent, les mêmes faits se répètent. Non, j'aimerais donner le meilleur de moi et, et si possible, aspirer à être le meilleur. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées sur le service client dans certaines entreprises. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Vraiment, ce jour-là, après la réponse, j'étais blessé en fait. Je me disais, waouh, je voulais vraiment faire publier mon roman dans cette maison d'édition parce que j'avais déjà parlé avec l'éditeur une fois lors d'un café littéraire et après cela, j'étais refroidi. Waouh, est-ce qu'elle, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais bref, c'est du passé. J'espère que l'éditeur pourra lire mes écrits, me donner son avis, si possible des critiques. Ivan, dans 10 ans, prof de lycée au Gabon ou restant en Russie. Dans 10 ans, prof de lycée au Gabon, évidemment. Et pour la petite histoire, les maths ou l'économie étaient en second plan pour moi parce que je, je voulais aller je voulais être prof de français ou prof de lettres en fait. Je voulais être prof de lettres. Mais après mon année de bac, l'ENES, il y avait la grève, donc c'était soit un an au Gabon, soit voyager et venir débuter ici. Donc le choix était fait. Et puis, je suis venu en Russie. Mais je serai prof au Gabon, pas en Russie. Euh, la vision sur le long terme. Ben, sur le long terme, j'aimerais bien continuer à écrire. J'aimerais bien continuer à écrire parce que, mis à part les études, j'aime bien écrire. C'est une passion. Lire aussi, j'aime bien. Et dire que, et pour la publication, je ne m'autofinance pas. Je fais beaucoup d'économies. J'épargne vraiment. Rien que le fait de payer la maison d'édition, waouh, ça supprime certains de mes loisirs, vraiment certains de mes loisirs, et c'est terrible. Mais sur le long terme, j'aspire bien. J'aimerais bien écrire, continuer à écrire, publier des livres si possible, et donner le meilleur de moi-même.
Bon, waouh, waouh. Ivan dans 10 ans marié à une Russe ou en mode retour au son. Bah, en mode retour aux sources. En mode retour aux sources. Parce que j'ai une amie et je prie Dieu que l'on soit encore ensemble dans 10 ans. Bien, on te soutient. Vraiment, merci pour le soutien. Et je crois que le soutien, il est bien, mais je crois que ensemble, on peut fournir des meilleures choses. Ensemble, on peut donner. Ensemble, on peut faire des bonnes choses, en fait. Et ne pas seulement, on a cette tendance de, comment dire, de voir, de critiquer sans pourtant apporter de l'aide, en fait, de critiquer sans pourtant mettre sa main à la pâte. Ici, je crois que donner des critiques sur un avis, c'est bien beau, mais je crois que nous devons maintenant tous critiquer et essayer d'améliorer la chose que nous critiquons, en fait. Donner sa touche. Il n'y a pas, il n'y a rien de plus beau que de voir comment dire, que de voir évoluer quelqu'un que nous avons aidé, que de voir grandir quelque chose que nous avons, je sais pas, arrosé, alimenté à travers notre aide, etc. Vraiment, il n'y a rien de plus beau. Ouais, vraiment des questions très pointues. Ok. Donc, pour ceux qui viennent à peine de venir, Rudy Monza, bonjour. J'attends des questions pour, pour plus d'éclaircissement. Tac, ok. J'attends des questions si voir si quelqu'un veut avoir des éclaircissements sur le roman ou autre chose, il n'y a pas de souci. Et le roman, il est disponible sur Amazon. Il est à 10,40 € Pour le moment, il n'est pas encore disponible au Gabon, mais quand il sera à 7 500. Je suis en ce moment en train de m'arranger avec l'éditeur pour voir comment, comment l'envoyer au Gabon et comment le commercialiser aussi. Comment tu gères les cours? Wow. Ben, question, je vais... Bon, depuis que je commence les cours, je n'ai pas encore séché, c'est déjà un fait. Mais si je vais écrire, je supprime certains cours. Donc, il y a certains cours où je prête pas attention. Ils sont utiles, mais je prête presque pas attention, comme certains cours de théorie des organisations, etc. Mais les cours d'économie et de mathématiques, je dois obligatoirement assister. C'est élémentaire. Mais pour écrire, etc., je supprime certains cours. Pas que je n'assiste pas, mais je n'étudie pas. Donc, et puis aussi en Russie, on a un système très, pas très souple, mais souple qui permet à tout un chacun de faire plusieurs choses à la fois. Donc, au niveau des cours, il suffit de supprimer quelques-uns et faire ce que l'on aime. Tu as pris combien de temps pour écrire ton roman? 2 mois. Pour écrire le roman, j'ai pris 2 mois et c'était en mode, c'était en mode pause, travail, pause, travail, pause, travail, pause, travail. Et aussi, la particularité dans le roman, c'est que j'ai inséré les prénoms de certains de mes amis parce que je voulais pas me perdre dans l'histoire, en fait. Je voulais pas me retrouver à à faire des hors-sens. Donc, à la base, je me suis mis à mettre les noms de certains de mes amis pour me retrouver, pour ne pas perdre le fil de l'histoire, en fait.
Qu'est-ce que tu ressens en pensant que ton roman sera un moment dans le programme d'études, lycée, collège? Amen. Si tu veux voir rire, c'est vraiment que c'est de la joie. Vraiment, c'est de la joie. Vraiment, je serais vraiment heureux qu'un jour, je sais pas, un enseignant m'appelle ou un ami m'appelle. Mes élèves sont en train de lire ton roman. Waouh! Je serais vraiment heureux, je vous assure. Je serais très heureux. Et bon, seul l'avenir nous le dira. Donc, j'attends aussi l'avis de certains enseignants, de certains professeurs, des critiques, et voir. Parce que je me dis qu'il n'est pas vraiment parfait, le roman, et je peux mieux faire. Donc, j'attends des critiques. Mais si déjà, dans certaines classes, waouh, que de la joie. Ok. Donc, j'attends des questions, si possible, et voir, donner certains avis. Ok. Et, ok. Des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait écrire un livre. Euh, d'abord, je des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait écrire un livre. Dire d'abord que tout est possible, ne pas avoir peur et essayer de croire en ce que l'on écrit en fait. Généralement, généralement, on peut croire que ce que l'on écrit est faux ou bien parce qu'il y a trop de fautes, je ne vais pas me mettre à écrire. Non, écris, écris. Fais-toi corriger. S'il y a même encore des fautes dans la publication, n'aie pas peur, écris encore. Parce que je, il y a un truc que j'ai redouté, ce sont des fautes. J'ai parlé avec quelqu'un, un écrivain, Boris Makaya. Il m'a dit, s'il y a des fautes dans ton roman, il n'y a pas de souci, c'est la faute de l'homme. Aucun homme n'est parfait. D'ailleurs, dans les soutenances, il y a aussi des fautes d'orthographe, etc. Donc, n'aie pas peur. Mais j'ai dit, il y a mon nom qui est écrit, ils verront que je ne sais pas écrire français, etc. Il m'a dit, n'aie pas peur, il n'y a pas de souci. Ce sont des trucs qui arrivent, donc mets-toi juste au boulot. Si tu veux écrire, écris encore. Donc, si quelqu'un souhaite écrire, vas-y, écris. Si je peux donner certains conseils ou te venir en aide, il n'y a pas de souci. Mais déjà, niveau financièrement, il faut se préparer parce que les maisons d'édition, c'est pas petite affaire. Je ne cache pas, j'ai insulté mes profs au lycée. Mais c'est quoi un roman? Tu veux me faire payer un roman gabonais à 15 000, 10 000. Mais quand j'ai vu combien de temps il faut, tout ce qui se passe à l'intérieur, j'étais choqué. J'espère pouvoir dire un jour dans mes dissertations, comme waouh, vraiment merci beaucoup. Et je ne dis pas que je sais pas si c'est le souhait de tout écrivain, mais c'est vraiment mon souhait. Un jour retrouver mon nom dans mon nom dans une citation, ou bien je sais pas, un extrait de mon texte quelque part. Ce serait très cool. Vraiment, je serais très heureux. Bravo, champion. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vrai. Merci pour ta réponse. De rien, je me dis que si tu souhaites aussi écrire, il n'y a pas de souci, lance-toi. De là, l'on est souvent intimidé par la vie des autres, mais je ne crois pas que à travers ce que je viens de faire, je serai directement grand. Non, j'aurai des critiques, mais je me prépare psychologiquement tous les jours à encaisser des critiques, à attendre la vie des gens. Il y a des gens vraiment, je me dis et je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas favorables à mon histoire. Il y a des gens qui n'aimeront pas d'ailleurs mon histoire. C'est la vie, donc
je ne crois pas que Paulo Coelho, ou bien tous les écrivains que nous connaissons, etc., Chantal Magali, ils, ils ont commencé grand. Non, je ne crois pas. Ils ont bien commencé quelque part. Ils ont bien présenté quelque chose. D'abord, sûrement que tout le monde n'a pas apprécié, mais à la longue, aujourd'hui, parler de Chantal Magali, c'est parler d'une très grande personne. Donc, j'imagine que tes mentors ou tes exemples de profs sont fiers de toi. Sont-ils informés de la sortie de ton roman? Euh, oui, dès le premier jour, quand mon roman a été mis en vente, j'ai appelé mon professeur de français, mes professeurs de français et mon grand frère. Ils sont tous les trois profs de français d'ailleurs. J'ai j'ai appelé et mon prof de français, Monsieur Ovono, je crois, d'abord, il n'a pas dit mon élève, ou il m'a pas appelé par mon nom, il a dit mon fils, je suis très content pour toi. Donc, c'était vraiment amusant et j'étais heureux en fait. Donc, ils sont informés. J'ai envoyé déjà la version PDF à l'un d'eux. Donc, je fais tout pour envoyer la version écrite pour qu'ils puissent lire. J'attends aussi les critiques venant d'eux, etc. Voir des améliorations parce que depuis que je suis en Russie, je ne lis que des livres en PDF. J'ai pas trop l'occasion de faire des commandes, etc. Les frais, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Acheter un roman à travers Amazon, si le roman il est à 10 euros, je vais le prendre à 15 euros parce que je suis en Russie. Donc, les frais de transport, etc., c'est pas vraiment la joie. Si oui, on prit contact avec toi. Oui, je communique plus avec l'un de mes profs. En ce moment, il est en train de lire le roman. Il m'a dit qu'il terminera d'ici la semaine prochaine, donc j'attends la critique. C'est toujours, en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est la critique. Et je me prépare, j'essaye vraiment de me préparer parce que je sais pas ce qui, j'attends, j'imagine les paroles, je sais pas, peut-être quelqu'un en plaisantant m'insultera, je sais pas, donc je stresse un peu. Mais bon, j'attends voir, j'attends voir. Et aussi, j'attends vos critiques en fait. J'attends vos critiques, j'attends l'avis de tout un chacun. Ok, ah, ok. Waouh, un spoiler. Le roman, ok. J'ai lu à moitié ton roman. Pour l'instant, la femme qui joue le rôle de la mère du personnage principal a vraiment un caractère, a vraiment du caractère et admirable. Qui, à qui ressemble-t-elle dans ta vie? Euh, Comme tout enfant, j'aime ma mère. Je suis amoureux de ma mère. Je l'aime pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour tout ce qu'elle m'apporte, pour le combat qu'elle fait. Et à travers mon roman, certes, le roman, il a un côté triste, mais je vais pas vous cacher, j'ai assimilé la mère de Matsanga. J'ai assimilé le caractère et le comportement de la mère de Matsanga à celui de ma mère. Parce que je me dis, que pourquoi écrire et ne pas honorer ma mère? Ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi écrire et ne pas honorer les gens que l'on aime? Donc, j'ai, j'ai pris la peine de écrire et faire une dédicace à ma mère aussi. Je crois que si à la fin du roman, vous pouvez lire, il y a un poème, etc. Et où je dis merci à ma mère, mais aussi à mes mères. Donc, je dis merci à ma mère, mais aussi à toutes les... Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui m'aident, il y a bien sûr des hommes, mais merci aussi à toutes les femmes qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc,
quelques questions, s'il vous plaît. Tac. Et encore, je demande pardon pour le retard. C'est dû à un décalage horaire. Il est déjà, il est déjà 20 heures ici, donc imaginez que c'était pas très facile pour moi c'était pas très facile au niveau du décalage horaire, vraiment, excusez-moi. Et pour toute aide, si, pour besoin, conseil littéraire et tout, donc, il n'y a pas de souci. Si je peux conseiller quelqu'un, il n'y a pas de souci, je le ferai volontairement, volontiers, sans problème. Mais après les critiques, parce que je peux pas donner mon avis sur le travail de quelqu'un sans pourtant avoir été corrigé. J'aimerais d'abord connaître l'avis de tout un chacun sur mon ouvrage, avoir le ressentiment de tout un chacun et par la suite conseiller. Ok, tac, tac. D'autres projets en ce moment, oui, là déjà, j'aspire à rentrer dans le club des théâtres de ma ville. C'est ça. J'aspire à rentrer dans le club des théâtres la semaine prochaine. J'attends voir quel jour je serai libre et aller auditionner parce que bien sûr, il faudra étudier un texte en russe en 3 jours. C'est pas la joie, mais je ferai tout pour retenir le texte et par la suite aller auditionner. Et aussi, j'ai postulé à quelques concours. J'ai participé, pas postulé, participé à quelques concours, donc j'attends les résultats. D'ici la fin du mois de janvier, j'aurai les résultats et on verra bien ce que ça donnera. Mais pour les projets d'écriture, il n'y a pas de souci. J'ai quelques textes que je prépare. Je pense que tu devrais expliquer aux frères et aux sœurs au pays qu'ils peuvent commander les romans sur Lispleur. Ils seraient livrés par la poste de la vie. Oui, merci beaucoup. Les romans, il y a la possibilité d'être livré au Gabon. Il y a déjà la possibilité d'être livré au Gabon. Depuis que les rues et les avenues ont été renommées, il y a la possibilité d'être livré au Gabon. Il suffit juste, j'ai même été informé qu'il suffit juste de présenter le code qui est sur votre maison. Je crois qu'il y a un numéro sur votre maison. Il suffit, au niveau d'adresse, il suffit de mettre ce code-là, ce numéro-là, et vous serez livré à la poste qui est proche de votre domicile. J'ai été informé de cela il y a quelque temps. Donc, pour ceux qui veulent bien, s'ils ne veulent pas, s'ils ont des soucis, s'ils ne veulent pas passer par moi, ils peuvent bien passer par la poste. Ils seront livrés au Gabon sans problème. Des projets pour la jeunesse à ton retour, un club d'écriture, des conférences, un atelier dans les lycées. Waouh! Waouh, c'est fort, c'est fort. C'est, en fait, je suis vraiment heureux que certains me voient ainsi. Waouh, des projets. Euh, D'abord, à mon retour, c'est trouver un emploi, voir dans quel lycée je peux travailler, possibilité d'intégration à fonction publique, si possible, pour les clubs de littérature, les clubs d'écriture, etc. Oui, oui, club d'écriture, bien sûr. J'aimerais encore apprendre. Je crois pas que j'ai un bon niveau. Donc, j'aimerais encore apprendre d'autres personnes, si possible, côtoyer les meilleurs pour apprendre d'eux et voir comment ça avancera. Les ateliers dans le lycée, oui, je crois que j'étais arrivé à un niveau, vu que je vais pas me vanter, mais j'ai une très bonne bibliothèque à mon domicile. J'étais arrivé à un niveau, tout ce que je lisais ou tout ce que je lisais, en fait, je me les représentais, en fait. Ils devenaient comme des rêves, en fait, parce que
je crois que rien que la littérature, en fait, peut éveiller en nous plusieurs capacités, peut nous présenter le monde d'une autre façon. Donc, des ateliers dans les lycées, oui, pourquoi pas. Et des conférences, waouh, c'est fort. Travailler, c'est ton projet, Ivan Dantec. Oui, merci beaucoup pour l'accompagnement. Vraiment, j'aimerais remercier Amy pour son travail. Je crois que le travail qu'elle fait, elle aurait dû recevoir une paye, mais tout ce qu'elle fait pour moi, elle le fait gratuitement. Remercier aussi euh, l'association, je sais pas, l'association, le groupe Retour aux sources Gabon. Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé depuis la publication de mon roman. C'est très gentil tout ce qu'ils font au niveau de la publicité, des affiches, etc., à travers WhatsApp, Instagram. Et je, mon, mon nombre d'abonnés a au moins augmenté, je crois. J'ai eu 50 nouveaux abonnés sur Instagram en l'espace d'une semaine à cause de votre publicité et plusieurs questions encore. Vraiment, vous remercier pour votre aide et pour la publicité que vous avez faite parce qu'il y a au moins 7 à 10 inconnus qui m'ont écrit, je sais pas. On a vu ton message, ils m'ont écrit à travers Messenger, on a vu l'affiche et tout, on a vu ton roman à travers tel groupe, etc. Là, on veut acheter le roman. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre aide. Je suis très touché. Ouais, merci. Vraiment, merci beaucoup à Vagabond. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci, je suis à vous. S'il y a d'autres questions, je suis à vous. Pas de souci. Oui, c'est vraiment le Gabon qui gagne parce que c'est pas seulement sur le plan littéraire que certains doivent se démarquer. Je me dis que face aux autres pays, aux autres nations, nous devons aussi présenter ce que nous avons. Ici, je me dis déjà que c'est une concurrence intellectuelle en fait. C'est quelque chose que chacun de nous, quel qu'en soit le potentiel, quelles qu'en soient les capacités que chacun a, nous devons nous devons nous présenter aussi et nous affirmer aussi sur la scène mondiale. Parce que je me dis, je ne vais pas me jeter des étoiles. Certes, c'est un roman, on avance, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, quelqu'un qui peut donner, je sais pas, avoir, si possible, je sais pas, un prix Nobel en quelque chose, parler à présenter quelque chose de merveilleux en fait. Ok. Oui, champion. Salut Rick, salut. Euh, comment, comment voyez-vous l'avenir? Avez-vous le regret? Avez-vous le regret de quelque chose que vous n'auriez pas fait? Euh, bon, d'abord, je répondrai à la deuxième question. Le regret, oui. J'ai le regret, oui. Je me souviens, il y a 4 ans, j'avais eu le concours d'orientation au lycée technique. Je n'étais pas parti. Je n'étais pas parti. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je suis un peu choqué. Je me dis, waouh, j'avais le niveau requis en fait. J'ai eu le concours. Si j'ai eu le concours, c'est que je mérite d'aller au lycée technique. Mais bon, il se trouve que j'ai préféré aller à ma bignette. Mais je ne regrette pas. Encore là-bas, j'ai connu des très bonnes personnes. J'ai vécu des très bonnes expériences. Et pour une bonne, si je crois pas que si je n'étais pas parti à ma bignette, je ne devais pas me mettre à publier un roman. Je ne devais pas rencontrer ces enseignants qui, je ne devais pas rencontrer ces différents enseignants qui m'ont aidé, qui m'ont pr présenté les lettres comme elles sont en fait. Donc, je regrette certes, mais il y a eu quelque chose de bon.
comment voyez-vous, comment voyez-vous de l'avenir? Publier un roman chaque année, publier un roman chaque année, trouver des nouvelles histoires, présenter des nouvelles choses, trouver des nouvelles histoires, présenter de nouvelles choses et aussi démontrer que notre jeunesse peut fournir des bonnes choses en fait, que notre qu'à travers notre génération, certaines des très bonnes choses sortiront. Et aussi, je vais, je, je ne crois pas, je ne crois plus trop que le souci est aussi financier. Je crois que un groupe, je, prenons juste l'exemple du groupe Azeva Gabon, leur team. Je crois pas que, ils sont pas rémunérés, mais le travail que le groupe fournit est vraiment formidable, en fait. Je ne crois pas qu'ils reçoivent une somme, etc. Non. Mais le travail que ces gars fournissent, c'est vraiment merveilleux au niveau de la pub, etc. Juste leur petit groupe, tout ce qu'ils ont fait au niveau de la pub de mon ouvrage, c'est merveilleux en fait. Donc si déjà eux, ils peuvent faire ça, pourquoi pas nous en fait? Si nous avons des rêves, si nous voulons faire, il y a de quoi insérer certaines personnes et avancer. Ok. S'il y a des questions, Rick, tu peux poser des questions, pas de souci. Pourquoi Matsanga? Ben, d'abord, j'aurais bien voulu écrire si pourquoi Matsanga? D'abord, le titre, quand j'ai écrit le roman au brouillon, j'ai écrit mes larmes. J'ai écrit mes larmes. Après, je me suis dit, présenter mes larmes à certains, c'est quoi ça? Ça n'a presque, c'est banal, quoi. Mes larmes, il n'y a pas de souci. Il a écrit mes larmes. Et ça devait être ainsi. Mais j'ai préféré Matsanga parce que, d'abord, comment dire, c'est dans nos langues, c'est pas en français, c'est pas dans une autre langue, c'est dans une langue du Gabon, Matanga. Et ici, en fait, ça attire l'attention des gens, en fait. Rien que mon éditeur, j'ai parlé avec lui avant de signer le contrat. Je n'avais pas encore donné la définition de Matsanga. Il m'a demandé que signifie Matsanga. Tu es de quelle nationalité? Qu'est-ce que les différents contours, etc. J'ai expliqué et tout et tout. Après, il a lu la quatrième de couverture. Ah, ok, c'est bon. Donc, je parle déjà pour nous, ce qu'il m'a dit. Donc, je dis bienvenue au Gabon. Donc, c'est un peu cette raison. Penses-tu toujours écrire sur des personnages physiques ou variés? Penses-tu toujours écrire sur des personnages physiques, sur des personnages physiques ou variés? Je pense toujours écrire sur des personnages physiques. Mais parler des personnages physiques, c'est pas raconter la vie des gens, bien sûr. C'est juste mettre des noms. Euh, je m'amuse à mettre les noms de mes connaissances, de mes amis dans mes ouvrages. Donc, si j'ai un ami qui veut que je mette son nom dans mes futurs ouvrages, etc., il n'y a pas de souci. Je peux mettre son nom sans problème. Euh, Aussi une amie. Oh oui, j'ai reçu plusieurs questions de la part de certaines connaissances du fait que tu as raconté la vie de tel, tu as raconté la vie de tel, etc., etc. Euh, j'ai plusieurs amis j'ai plusieurs amis au nom de Matsanga, donc je- il s'avère que chacune se retrouve. Tu as raconté ma vie, tu as raconté ma jeunesse. C'est amusant, mais j'ai raconté la vie de personne, en fait. J'ai vraiment raconté la vie de personne. C'est juste le nom. J'aurais bien pu mettre Boutamba, mais à quoi ça sert de mettre mon nom s'il n'est pas en équation avec le roman, s'il ne traite pas s'il n'a aucun lien avec ce qui est présenté. Donc, à toutes les Matsanga, toutes mes connaissances, excusez-moi, mais
c'est arrivé. Je vais dire des histoires vraies. Euh, Raconter des histoires vraies, c'est... Je peux bien le faire. Je peux raconter des histoires vraies et tout. Je peux bien le faire, mais à quoi, comment dire, raconter une histoire vraie, revient à beaucoup critiquer en fait. Mais je crois que l'on ne doit pas juste se mettre à critiquer la société, critiquer ce qui se passe. Non. Le but aussi de l'écriture, c'est de faire rêver en fait. Je ne vais pas, parce que si l'on se met à raconter que des histoires vraies, il y aura soit de la tristesse, quelquefois, soit de l'amour. Mais il peut aussi bien avoir de l'amour. Mais dans l'écriture aussi, il faut présenter le rêve, en fait. La littérature permet de s'évader, d'éveiller notre intellect. Donc, de là à dire que raconter des histoires vraies, d'abord pour raconter des histoires vraies, c'est dans son entourage. Et je ne crois pas que je vais juste me mettre à raconter des histoires déjà vécues ou bien la vie de quelqu'un. Non, il faut vendre, pas juste même vendre. Il faut présenter du rêve. Il faut présenter, montrer à la personne des issues en fait à un problème. Si pas juste je veux raconter. Ce sont des histoires vraies, certes, mais il faut aussi présenter le rêve. Il faut présenter les issues à certains problèmes. Merci pour les cœurs. Je suis, je suis touché. Oui, désolé au Matsanga. Vraiment désolé. Prochainement, j'essaierai de mettre mon nom, si possible. Si possible. Parce que j'ai environ 4 à 5 Matsanga dans mon répertoire. Chacune s'est retrouvée. Merci, tu as mis mon nom. Je suis touché. Tu as raconté mon histoire, etc. On le prend comme ça. Ok. Quelques questions, s'il vous plaît. Et aussi, comment dire, j'aimerais ajouter qu'il serait bien de raconter des histoires, mais ne pas juste se poser sur le fait de, parce que j'essaie de voir où tu vas en venir en fait. Juste critiquer à chaque fois, présenter les faits, présenter la vie de tout un chacun, etc. Non. Ici, écrire, c'est présenter le rêve, en fait, présenter à quelqu'un une issue de secours et éduquer certains, en fait. Je ne vais pas juste me mettre à écrire et raconter la vie de tout un chacun, présenter comment on vit, etc. Non, c'est présenter le rêve. Pourquoi, comment s'en sortir, comment sortir de telle ou telle situation, etc. Côté spirituel, waouh. Mhm. Côté spirituel. Côté spirituel, je suis chrétien. Ouais, je suis chrétien. Pas, ouais, je suis chrétien. Rien d'autre à ajouter. Et mis à part ma chrétienté, j'aimerais bien connaître plus sur mon histoire, sur mes traditions, euh, et puis sur la vie de mes ancêtres, etc. Donc, voir comment assimiler le tout avec la chrétienté, c'est un peu dur, mais bon, je crois, et je crois que c'est possible. On ne doit rien épargner parce que dans quelque temps, il faudra raconter l'histoire de mon nom, il faudra raconter mes origines, il faudra expliquer, je devrais expliquer à mon enfant, je suis Boudjala, je suis Badoumbi, je reviens de telle tribu, on était comme ça, etc., etc. Donc, il faudra bien que cela se fasse. Et si cela doit se faire, c'est à travers les traditions, c'est pas à travers la chrétienté. Donc, bonsoir, maman. Voilà. Matsanga chez les Puni. Matsanga chez les Puni. Ntsani chez les Obamba.
comme on dit, les larmes, les pleurs dans vos yeux. C'est Matsanga. Dans mon ethnie, c'est Matsanga, vu que je suis pour nous. C'est Matsanga. Chez les Guissir aussi, je crois que c'est Matsanga. Donc, presque, waouh. Tiani. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas si je prononce bien, mais déjà, merci. Je sais déjà comment on dit les larmes en Obamba. C'est déjà quelque chose de bien. Merci beaucoup. Tac. S'il y a quelques questions, je partage totalement le point de vue. Merci beaucoup. Et vraiment, le, je remercie, je te remercie vraiment, mais j'aimerais en fait que l'on ne doit plus se limiter au fait le fait de partager le point de vue de tout un chacun. Je crois que, mis à part le fait de partager le point de vue ou de présenter certains faits, l'on devait aussi se mettre à faire quelque chose en fait. Parce que c'est, c'est, c'est comme une habitude pour nous de partager le point de vue des gens et ne rien faire après. Parce que moi, vraiment, je suis le champion pour partager les vues. Encore sur mon Facebook, les commentaires, j'aime bien partager le point de vue. Mais je me dis que en étant tous ensemble, l'on peut ne plus partager les points de vue, mais mettre quelque chose en œuvre pour présenter quelque chose de merveilleux. Chez moi, on dit fétir. Ah, fétiers. Ah, un anglophone. Ok, merci pour l'information. Fétiers. Nous sommes fiers de toi, bravo. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très heureux, je suis très touché. Je crois qu'avec votre aide, vos encouragements, je pourrais encore produire des meilleures choses et donner le meilleur de moi. Et j'attends, j'attends des critiques en fait. J'attends des critiques. J'attends voir, j'attends connaître votre pensée, vos avis vis-à-vis de ma production. Parce que j'ai pas envie de me remettre à écrire sans pourtant avoir l'avis de quelqu'un, en fait. Je veux avoir l'avis d'une personne qui me dise, voilà où tu as commis des erreurs, voilà ce qui n'a pas marché, voilà comment tu dois écrire, etc., et ton style. J'aimerais vraiment avoir l'avis de tout un chacun, de tout un chacun, que la personne soit littéraire ou pas, etc. Parce que écrire ne se limite pas seulement à présenter des faits à la littérature, non. Il y a de l'économie à l'intérieur, il y a de la science, tout passe en fait. Écrire, c'est comme un film. Ici, je vais pas dans mes écrits présenter un fait économique qui n'est pas avéré. Je vais pas dans mes écrits faire des illustrations qui sont fausses, etc. Balancer, je sais pas, la formule de l'eau, je vais pas mettre K20, etc. Non. Écrire passe par, c'est l'assemblage de plusieurs choses, en fait. C'est un mini-film. Que le Seigneur t'accompagne. Amen. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. T'inquiète, frère, je dis ayant l'intention de réaliser quelque chose de concret en ce sens. Tu as tout mon encouragement. Tu as vraiment tout mon encouragement. Rien n'est impossible. On est au début d'année. Vas-y, donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. N'aie pas peur. Et puis, pour présenter quelque chose de bien, il faut toujours s'entourer des bonnes personnes, en fait. L'on est tous amis, l'on marche avec tout le monde, mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Quand c'est pour faire, quand c'est pour, quand tu as des projets, en fait, c'est pas toutes les affinités qui peuvent t'aider à réaliser tes projets. Ça, c'est vraiment, c'est sûr, en fait. Il y a même certains de tes parents qui peuvent ne pas t'aider à réaliser tes projets. Tu dois choisir des personnes qui peuvent t'aider à réaliser tes projets et des gens aussi. Il y a des gens vraiment, si je te parle aujourd'hui, moi, sincèrement, je n'avais pas l'intention de publier mon roman. Il allait rester dans mon ordinateur. J'allais l'envoyer à certaines personnes qui veulent lire sans problème. Mais
à travers l'encouragement de nombreuses personnes, va publier ton roman, va publier ton roman, l'histoire est bonne, vas-y, publie. Je me suis lancé et je l'ai publié. Déjà papa ou grand-père. Wow. Non, j'ai juste une copine. Papa, non. Papa, non. Ouais, on peut. Si ma soeur a un enfant, il n'y a pas de souci. Oui, je suis papa. C'est parce que c'est l'enfant de ma soeur. Donc, si c'est dans ce sens, oui, je suis papa. Ok. Ça y est, ça m'a donné envie de lire. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible tous les jours sur Messenger, sur Facebook, etc. Pour toutes les critiques, il n'y a pas de souci. Je me prépare psychologiquement tous les jours pour recevoir les critiques parce que c'est quand même quelqu'un dépense son argent et vous fournissez un mauvais travail. Donc, j'attends vraiment les critiques de tout un chacun, etc. Ok, wow. Attends. D'abord, pour tous ceux qui ont besoin d'aide, si possible, pour les écrits, pour tout conseil, je vais laisser mon mail en commentaire. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, si bien sûr je peux venir en aide à quelqu'un, je vais laisser mon mail en commentaire. Et après, à travers mon mail, si certains veulent mon numéro, oups, couper. Si certains veulent mon numéro, etc., à travers le mail, je remettrai mon numéro. Donc, tac, je cherche dans la description et si on pas de souci, je peux répondre. C'est Makaya, arobase gmail.com. Donc, pour tout conseil, si possible, je suis à votre disposition. Mon mail il est ouvert tous les jours pour tout conseil d'écriture, si possible. Et projet aussi, il n'y a pas de souci. Je crois que nous pouvons tous travailler ensemble et donner le meilleur de nous-mêmes. Ok. Tous ceux qui viennent à peine de venir, je vous passe mon bonsoir et je demande encore pardon pour le retard. Il devait être à 17 heures. Mais suite au décalage horaire et tout, la ville où je me trouve, et le Gabon, j'ai pris en compte l'heure de Moscou, les 2 heures de décalage. Donc, vraiment, excusez-moi. Bonjour, si vous venez à peine de venir, si vous avez des questions, je peux reprendre. Si vous voulez que je vous représente le roman, les différentes caractéristiques, etc., de quoi il parle, il n'y a pas de souci. Vous présentez sans pourtant le spoiler, sans pourtant le spoiler.
tout, tac. Ok. Ou t'écrire en, ou t'écrire en inbox sur ton compte de ceci. Vous pouvez bien m'écrire en inbox sur mon compte Facebook. Je suis euh, à toutes les remarques, à tout projet, à tout conseil, il n'y a pas de souci. J'ai envie de spoiler. Je suis sur ton numéro. Mais Kaya, c'est- pourquoi spoiler mon roman? C'est pas, c'est pas du tout gentil de le spoiler. Donc, sur la description, vous avez mon mail. Donc, Kaya, vous voulez mon numéro? Pas de souci. Je vous l'enverrai en inbox comme vous voulez mon numéro. Il n'y a pas de souci. Je retiens le nom, je vous l'enverrai. Tac. Pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y a des questions, euh, je suis disposé à répondre à certaines questions. Si vous voulez que je reprenne au niveau de la présentation, il n'y a pas de souci, je peux bien le refaire. Ok. Tac. Et aussi, et pour le moment, j'attends plus les critiques. Donc, s'il y a certains, pour ceux pour ceux qui achèteront, qui vont acheter, donc j'attends des critiques. Vu qu'il n'y a plus de questions, je peux faire un résumé. Je me présente Boutamba Dibimba Ivan Power. Makaya Ivan n'est qu'un pseudonyme pour écrire. Et le roman Matanga, il est de moi. Matanga, on signifie les larmes. Dans met un- le roman présente la vie d'une jeune fille, Matanga, pas dans un quartier défavorisé, mais comment dire, mais elle y est pas par souhait, mais par la volonté de ses parents. Et il se trouve que Matsanga, au cours de cette année scolaire, perdra son père, perdra sa mère, son frère, et aussi elle vivra des souffrances auxquelles elle ne s'attendait pas en fait. Elle ne voyait pas sa vie ainsi. Mais aussi, comme il n'y a pas seulement de larmes de malheur, de larmes de désespoir, il y a des larmes d'espoir aussi, des larmes de bonheur. Donc, elle expérimentera aussi des bonnes choses, je vous l'assure, et, et vivra aussi des très bonnes expériences. Aussi, le livre, il sera disponible au Gabon d'ici la fin du mois avant ou d'ici la fin du mois de février, il sera à 7500 francs. Pour ceux qui sont en France, dans divers pays, le livre, il est disponible sur Amazon. Vous êtes livré en 3 ou 4 semaines environ. En 3 ou 4 semaines environ. Au Gabon, le livre, je vous l'assure, je fais tout. Je suis en train de m'entretenir avec l'éditeur et le livre sera disponible d'ici peu. Euh, ok, le livre sera libre d'ici peu. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Tac, ok, je crois que encore merci à tous ceux qui ont regardé le direct. Vraiment merci pour votre participation, merci pour les questions, merci pour votre temps et je vous demande encore pardon pour le retard. C'est dû au décalage horaire, mais ce n'est pas pardonné. Merci beaucoup.
Et aussi, j'aimerais préciser que je n'écris pas pour l'argent. Sincèrement, j'ai eu certaines questions. Tu écris pour te faire de l'argent, tu veux, tu veux te faire de l'argent pour... Je n'écris pas pour l'argent, en fait. J'écris d'abord parce que j'aime le faire. J'aurais pu bien faire autre chose, j'aurais pu bien faire comme autre jeune, garder mon argent, euh, profiter de cela, en fait, me faire plaisir, mais je n'écris pas pour l'argent. J'écris pour présenter, j'écris pour passer un message, en fait. J'écris pour présenter certains faits, pour, pour donner l'envie à certaines personnes, en fait, de, si possible, faire rêver, parce que c'est ça même d'abord le but de l'écriture, c'est de faire rêver. Donc, j'écris pour cela. Et je vous invite aussi à regarder le début de la vidéo, à partager. La vidéo sera disponible sur YouTube. Pour toutes les questions, pour toute remarque, j'ai laissé mon mail, makayayivan@gmail.com sur la description et vous pourrez l'écrire. Vous pouvez écrire dessus quand vous aurez le temps. Ok, ok, un nouveau message. Il est de qui? Devenir écrivain lorsque tu étais petit. Avant ça, je l'ai reçu en moins de 2 semaines, moi pourtant. Oui, merci beaucoup pour ton avis, c'est très gentil. Donc, comme Castan Farel, vous pouvez aussi le recevoir en moins de 2 semaines. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez le recevoir en moins de 2 semaines. Mais pour ceux qui sont en France, donc environ 3 à 4 semaines. Et pour répondre à ta question, Cécilia Ariel, voulais-tu devenir écrivain lorsque tu étais petit? Écrivain, non. Mais j'aspirais à être prof de lettres. Prof de lettres revient à être écrivain. Il n'y a pas de souci, je le prends comme ça. Mais j'aspirais à être prof de lettres. C'était, c'était le but, en fait. Après le bac, je voulais être prof de lettres. Dommage. Les grèves, l'ENS, je crois, quand j'ai eu le bac, le concours a été bloqué. Donc, que faire? Attendre le concours, attendre le concours ou avancer? Le choix a été. Je crois que ton plat du Gabon qui te manque. Euh, les feux, le plat, mon plat. Mhm. Les aubergines avec le maquereau. Les aubergines avec le maquereau fumé. Je parle, j'ai la salive dans la bouche. Vraiment, manger les aubergines avec le maquereau, waouh, c'est la base. Pas avec le riz, il y a les tarots, les tubercules, sur un mauvais soleil, avec un bon jus, de préférence un coca. Là, c'est le paradis assuré. L'enfer est loin. Donc, tac. S'il n'y a plus de questions, ça fait déjà environ près de 2 heures. Près de 2 heures déjà. Euh, Comme je le disais encore, le livre, il sera d'ici la fin du mois de début janvier, soit début, j'ai même début janvier, début février. Le livre sera disponible donc à 7500. Vous l'aurez. Mais pour ceux qui sont en France et encore, vous pouvez commander le livre depuis le Gabon. Il suffit de mettre l'adresse de votre poste, la poste la plus proche de votre domicile. Il sera envoyé à cette poste. N'ayez pas peur, j'ai été rassuré et j'ai demandé et j'ai été rassuré que le colis peut être livré par la poste parce qu'il y a un transmetteur au niveau des DHL, je crois, d'après les explications qu'ils m'ont données. Il y a un transmetteur au niveau des DHL qui vient disposer les colis dans les différentes postes. Donc, pour ceux qui veulent bien, n'ayez pas peur.
vous serez livré à votre domicile. Ok. Je crois que j'ai répondu. Ok. Tu penses que la distance a favorisé la conception de ton... Euh, ou- oui, je crois, ouais. Je suis d'avis que la distance a favorisé la conception de mon ouvrage parce que il se trouve que au Gabon, j'étais mobile en fait. J'avais pas, certes, j'écrivais, mais j'avais pas le temps de terminer ce que je faisais. Donc ici, il y a le froid. Je me vois pas me balader tout le temps à -20. Donc, s'il fait -20 degrés, ou je ne me vois pas me balader dans -20, même si je suis, je me vois pas affronter la fraîcheur ou la neige. Donc, je suis presque tout le temps en train de regarder des films, lire, étudier, manger. Donc, la distance et d'abord la Russie a favorisé euh, à la conception de mon ouvrage. Yeah. Ok, donc quelques questions. Je crois que là, pour ceux qui viennent à peine de se présenter sur le direct, bonsoir. Si vous avez des questions au sujet de l'ouvrage Matsangai, pas de souci, je suis disposé à répondre à vos questions sans pourtant le spoiler, sans pourtant spoiler l'ouvrage, bien sûr. Mais je vous avoue, c'est que stressant. Répondre, faire un direct, je croyais que c'était facile, mais c'est quand même un peu stressant. C'est quand même un peu stressant. Si vous avez des questions, pas de souci. Ok, ok. Pour tous ceux qui veulent me contacter ou passer une commande du roman, vous trouverez mon Gmail en commentaire, makayeivan@gmail.com. Il est ouvert tous les jours, à toute heure. Il suffit d'envoyer un message, je serai signalé et je vous répondrai aussitôt, vu qu'il est la moitié. Si, si tu retournais si tu retournais au Gabon, alors tu penses pouvoir continuer. Mais je retourne au Gabon, pas si. Quand je vais au Gabon, je pense pouvoir continuer parce que je sais déjà quoi faire, je sais comment m'organiser, j'essaye d'assimiler quelques techniques pour l'écriture, etc. Aussi pour manager mon temps, etc. Donc, je crois pouvoir gérer la chose. Tac. Pour ceux qui se connectent à peine, bonsoir. Ok. Ok. Au niveau de la mobilité. Ok. J'ai une amie ici, elle regarde le direct, mais elle a peur de poser la question, je sais pas. Elle me demande si je suis très comédien. Oui, comédien, ouais, je sais faire de la comédie. Je, oui, je crois, je crois.
Niveau comédie, je crois que je suis un bon comédien, mais bon, il faudra encore travailler. Et comme je le disais dans le direct, pour les projets, d'ici la semaine prochaine, j'irai me présenter au théâtre de la ville, faire le casting, voir s'ils me prennent. Mhm. Tac. Ok, quelques questions, si possible, pour clôturer. Es-tu un élève modèle? Ah, bon. Es-tu un élève modèle? Euh, oui. Je suis pas aussi modèle que chez modèle. Je suis pas l'élève aussi modèle que, mais je suis un élève modèle. Je, je me débrouille à faire mes devoirs, à ne jamais sécher les cours, à toujours être présent. Donc, si la présence est un exemple, si la présence justifie le fait que je suis un élève modèle, il n'y a pas de souci. Mais pour le cacher, je suis très taquin. Donc, question, animer la galerie, animer la classe, etc., amuser la galerie, faire tout pour quelquefois déranger les enseignants, même si je sais que certains de mes élèves se vengeront dans quelques années. Donc, oui, je crois être un élève modèle. Bon, maintenant, c'est l'avis de tout un chacun, mes camarades de classe, etc. C'est leur avis, donc, c'est leur avis, donc, j'attends. Bonsoir à ceux qui viennent à peine se connecter. Et, tac, bonsoir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien laisser des questions en commentaire, etc. Au lycée, euh, au lycée, ben, au lycée, j'étais pas l'élève aussi j'étais pas aussi modèle que ça. Mais question, si c'est pour travailler, mon travail n'impactait pas sur la vie que je menais au lycée ou bien sur mes différentes aventures. Donc, question au niveau du travail, mon organisation, euh, j'étais désordonné, certes, mais pour avoir des bonnes notes ou pour fournir du bon travail, vraiment, c'était en même j'arrivais à gérer les deux en même temps, en fait. J'arrivais à gérer tout le désordre que je faisais. J'arrivais aussi je, je sais pas comment, mais je gérais bien les deux, en fait. Je m'organisais toujours à ce que tout se passe bien au niveau de mes notes, mais au niveau aussi de toutes mes différentes occupations que j'avais. J'étais pas l'élève aussi modèle que ça au lycée, mais mes notes, euh, mes notes étaient bonnes. Donc, je crois qu'au lycée, je dépassais la moyenne, hein. Je dépassais la moyenne quelquefois, bien sûr. Quelquefois, bien sûr. Donc, quelques questions. Je crois encore remercier à tous ceux qui regardent le direct et vous dire merci pour les questions. Bonsoir aussi à ceux qui viennent de venir. Fais-tu une activité sportive? Oui. Ben, je joue au hand. Je joue au hand. Bon, comme tous les garçons, un peu du foot, etc. Mais je suis plus handball. Le foot, quand il le faut, oui. Mais je suis plus handball. Je suis plus handball. Si je trouve ça plus cool. Mais bon, il est dur de trouver un terrain où il n'y a que des gens qui jouent au foot. S'il y a un terrain, j'ai dit même, il est dur de trouver un terrain où il n'y a que des gens qui jouent au hand. Donc, si c'est le foot qui est là, il y a de quoi jouer au foot. Ok. C'est encore vous remercier d'avoir assisté au direct. Je ne vais pas vous prendre
plus du temps qui m'a été donné. C'est déjà vous remercier pour votre patience, du temps que vous m'avez donné. Et mon email est en commentaire si vous avez besoin d'aide, de conseils, de partager quelque chose ou encore des critiques, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Je n'attends que ça pour donner le meilleur de moi-même. Donc, envoyez un message et je vous répondrai aussitôt. Et pour celle qui a demandé mon numéro, je ne l'ai pas oublié. Je l'enverrai mon numéro en, je l'enverrai mon numéro je l'enverrai mon numéro sur Messenger. Et aussi, merci beaucoup d'avoir assisté au live. Merci pour vos questions. Je suis très touché. J'espère que nous nous retrouverons à nouveau pour passer un autre message, pour discuter d'autres choses. Veuillez passer une très bonne et agréable soirée. Que Dieu vous protège. Merci. Bisous. Et avec moi. Tac. Apparemment, il ne veut pas se connecter. Il ne veut pas se déconnecter.